Vous ne pouvez pas essayer cela à la maison si vous ne savez pas ce que vous faites. Faites. Tout le chemin jusqu'à mon cou, comme ça. Voyez maintenant. Vous, n'essayez pas ça à la maison sans savoir ce que vous faites. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Appuyez à nouveau, guillotine, quoi que ce soit, décapitez-vous, je ne sais pas. Mais je n'ai pas à être en désaccord avec celui-ci. K.A. Green, je t'aime, frère. J'espère que cela n'affectera pas notre collaboration, mais si nous nous entraînons ensemble, ce ne sera pas aux échecs. Je ne fais pas ça. Voici pourquoi. Nous allons à nouveau discuter de cette presse. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu les vidéos que j'avais sur Charles Glass, notamment celle de sa jambe. Il y a le corps d'un culturiste, non, il faisait de la muscu quand ton père délirait. Tu sais, je veux dire. Mais encore une fois, juste parce que tu es plus âgé que quelqu'un ne signifie pas que tu en sais beaucoup plus. Certaines choses se transmettent de génération en génération sans pour autant tout signifier. Des choses des années 60 qui ont fonctionné pour quelqu'un à l'époque vont aussi fonctionner pour quelqu'un en 2020. Bon sang. Donc les choses ont changé, la biomécanique a été, vous savez, révolutionnée et il y a eu une évolution en termes de techniques appropriées et d'entraînement. Et je dis que faire du banc ici n'est pas une bonne idée pour l'activation de la poitrine maintenant. La raison pour laquelle ce n'est pas nécessairement le meilleur mouvement à faire est parce que, encore une fois, pour moi, d'amener cela à mon cou. Pour que je puisse aligner les poings, les poignets et les coudes, je dois lever mes trapèzes. Et quand je fais ça, je descends et je suis juste ici. Et je ne ressens pas nécessairement tout cela dans ma poitrine, mais plutôt dans la partie supérieure, la partie la plus haute de ma clavicule, comme mon os de la clavicule et mes deltoïdes antérieurs. En ce moment, je fais cela sans poids et en activant, et cela ne me fait pas du tout du bien. Et ce n'est tout simplement pas bénéfique pour tout débutant qui regarde cela, même intermédiaire et avancé. Genre, laissez-moi vous montrer un truc vite fait, OK? Ce n'est pas mieux que ça, c'est beaucoup plus optimal et meilleur que ça. Si vous avez deux options et que vous dites à votre ami « Yo mec, on fait du banc plat ou autre chose », vous lui demandez ce qu'il préfère faire. Une pression haute dans le cou ou plutôt sur la poitrine? La réponse est évidente, une pression sur la poitrine à tous les coups. 11 fois sur 10, en fait, je ne veux pas que tu y penses constamment, ça ne fonctionne pas. Les bases fonctionnent beaucoup mieux. Je me sens gonflé d'énergie en ce moment. Le dernier exercice du jour est le crossover de câble avec 30 kg pour 20 répétitions non. Waouh! Je suis en colère, Kai. Nous voyons les choses différemment et nous ne voulons pas que les gens soient confus. Donc nous avons ce type de mouche, nous avons les câbles qui sont en haut. Et nous avons Will ici, qui pousse un peu d'ici, n'est-ce pas? Et nous avons Kai Green qui revient tout de suite et qui pousse. Reculez, poussez, inclinez-vous légèrement vers l'avant, puis ici. Et puis ils visent tous les deux ici. Cela peut être très différent pour la plupart des gens qui essaient d'activer les mouches. Je vais vous expliquer ce que vous devriez faire. Encore une fois, pour activer différentes parties d'un torse, elles se connecteront toutes ici dans l'humérus, n'est-ce pas? En gros, votre tête intercostale, votre tête sternale et votre tête claviculaire, elles viennent toutes dans le bras ici et elles aident. L'adduction de l'épaule, ils la font très rapidement. C'est maintenant connu. Quand nous faisons ces exercices, si nous essayons de toucher cette partie du corps de la poitrine, nous voulons essentiellement une extension de l'épaule qui descend ici en adduction. Cela va aider à tirer de cette manière. Pour toucher la partie sternale de la tête, nous allons probablement bouger ceci et continuer à venir d'ici. Et puis, si nous voulons toucher cette partie de la poitrine, nous allons abaisser les câbles et nous allons les tirer vers le haut comme ceci. Nous avons haut et ensuite tirer haut, ce qui pour la plupart des gens va se maintenir comme ceci et ces épaules vont essentiellement être dans leurs oreilles. Et ils répètent cela, comme Chris Farley agissant de cette manière. Chose comme ça ne va vraiment pas marcher, n'est-ce pas?
et je vis dans une camionnette au bord de la rivière. Donc, mon truc est que vous simplifiez. Si vous allez avoir les câbles en haut, alors nous allons être d'ici et nous allons pousser bas, n'est-ce pas? Et être essentiellement sur le même angle que le câble, naturellement. Donc, à partir d'ici, nous allons rester ici et pousser à travers et pousser vers le bas, balancer à travers et laisser la partie de notre poitrine que nous devons isoler, s'isoler au lieu d'être ici, puis essayer de la tirer vers le haut comme ça. Parce que, encore une fois, si je dois tirer ici, cela doit se produire. Et ensuite, nous n'allons pas obtenir la plénitude de la poitrine, parce que devinez quoi, nous sommes roulés ici au milieu de notre poitrine. Quand nous devons être ici et ici pour pousser à partir d'ici, n'est-ce pas? Donc, presser à partir d'ici a du sens. Ce que je vous suggérerais de faire, si vous allez avoir les câbles ici, le but de ceci est de comprendre pourquoi nous mettons les câbles à la hauteur que nous faisons lorsque nous faisons des écartés pour la poitrine. Si vous voulez toucher cette partie de la poitrine, mettez-la en haut. Quand c'est une partie de la poitrine, mettez-la correctement. Nous sommes au milieu. Si vous voulez toucher cette partie de la poitrine, mettez-la ici en bas. Le pectoral pourrait aider à la flexion de l'épaule. Le muscle intercostal pectoral aide. Il tire constamment et fait une adduction, ce qui vous aidera à vous tirer vers le bas, n'est-ce pas? Lorsque vous faites cela, gardez à l'esprit que vous n'avez pas les câbles en bas. N'essayez pas de tirer d'ici. Essayons plutôt comme ça. Pouvez-vous le faire dans le sens inverse? Je vais maintenant travailler le milieu de ma poitrine. C'est ce que cela me semble. Vous allez travailler cette partie centrale de ma poitrine. Commencez donc simplement à faire ceci. Cela a-t-il du sens? C'est stupide. C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais vue. Je suis genre, ne faites pas ça, mais vraiment, ne faites juste pas ça, d'accord? C'est comme, Voyez, cela n'a pas vraiment de sens. Donc, si je veux travailler cette partie de ma poitrine, la partie supérieure, je vais venir de cette façon. Vers l'avant, la partie médiane de ma poitrine. Je vais aller de cette façon. Maintenant, si je veux travailler la partie inférieure de ma poitrine, je vais aller de cette façon à nouveau. Ne laissez pas vos poings venir derrière votre corps car cela va faire très mal à vos épaules. C'est ça et c'est ça de toute façon. Les gars, c'est tout pour la vidéo, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous testez l'une de ces techniques, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. On ne devient pas si grand sans être transparent et vulnérable avec la vérité. Pour coacher John et Shecom, prenez un rendez-vous de 50 ou 30 minutes. À la fin, je déduis ce rendez-vous de n'importe quel forfait choisi. De plus, cliquez sur la description ci-dessous pour ces codes de réduction. Les codes promo aident à sauver votre vie ou à changer la vie pour le mieux, comme Johnny. 10% de réduction sur bluestarnutritionals.com. Ajoutez-moi sur Instagram et TikTok. Partagez vos progrès, photos et vidéos d'entraînement. J'ai déjà posté pour vous. Vous savez comment ça marche. Le faire façonne le faire. Enrichissez votre vie, poursuivez la paix en salle de sport. Mais dans toutes ces voies,